Et voilà, donc bonjour à tous. Merci de rejoindre ce webinaire dont vous voyez le titre là sur la présentation, donc comment promouvoir l'engagement à l'international. Ce webinaire a été créé en partenariat avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'association France Volontaire, l'association Planète Urgence et l'association Alliance pour le mécénat de compétences. Donc l'Alliance pour le mécénat de compétences, si on peut faire défiler le slideshow. Voilà, donc moi je suis Isabelle Million, déléguée générale de l'Alliance pour le mécénat de compétences, et en 2 slides, je vais vous présenter l'Alliance. Et d'abord, ce qu'est le mécénat de compétences. Donc le mécénat de compétences est inscrit dans le cadre du mécénat d'entreprise. Il consiste à mettre à disposition les compétences professionnelles et humaines des salariés de l'entreprise au service de l'intérêt général par le biais d'associations et sur leur temps de travail. En quelques chiffres, donc vous voyez que des chiffres qui datent de 2022, on avait 54% des grandes entreprises donc, qui pratiquaient ce dispositif, 22% pour les ETI, 18% pour les PME. Et ce qu'on peut signaler, c'est que le taux croît chaque année, puisque comme vous le voyez, on avait en 2022 9% des entreprises françaises engagées, qui était un déjà facteur 4 en 10 ans, donc ce qui est très prometteur pour les années qui viennent. Et la slide suivante, donc le sujet de l'AMC, de l'Alliance pour le mécénat de compétences, c'est donc bien évidemment de promouvoir ce dispositif, c'est d'accompagner donc le déploiement et le rayonnement du dispositif au sein des entreprises, qu'elles soient novices ou expérimentées dans cette démarche, avec un fort partage de valeurs et d'ambitions autour de l'humain et de l'engagement. Et la force de l'AMC, c'est très important pour nous. Il réside effectivement, comme vous le voyez, donc dans l'engagement et le volontarisme des dirigeants des entreprises membres, puisqu'en fait, les 27 entreprises qui font partie de l'Alliance aujourd'hui se sont engagées au travers de leurs dirigeants qui ont signé le manifeste pour le mécénat de compétences. Et dans le cadre de nos activités, nous avons choisi de participer aujourd'hui à ce webinaire donc sur l'engagement à l'international avec les différents partenaires qui vont dérouler leur slideshow à partir de maintenant. Donc, Chloé. Merci Isabelle. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais commencer mon propos déjà par me présenter. Je m'appelle Chloé Daniel. Je suis donc un agent du ministère au sein de la délégation pour la société civile, l'engagement citoyen et la jeunesse. C'est une délégation donc, qui s'occupe principalement des relations avec les sociétés civiles en lien avec nos partenaires à l'étranger. Déjà, pour commencer, je voudrais remercier vraiment l'Alliance pour le mécénat de compétences d'organiser ce webinaire qui a un sujet qui nous est cher et qui est très important, hein, la question de l'engagement et comment promouvoir l'engagement à l'international. Nous réjouissons notamment au ministère que le sujet de l'engagement citoyen intéresse de plus en plus d'acteurs et notamment les entreprises dont les membres de l'Alliance pour le mécénat de compétences. Face aux défis, je dirais, communs de nos sociétés auxquels nous sommes tous et toutes confrontés, nous pensons très sincèrement que chaque acteur, en individuel ou en collectif, peut agir. C'est pourquoi nous soutenons donc des dynamiques d'engagement et nous soutenons notamment le développement du volontariat international qui est un objet de notre webinaire aujourd'hui. C'est un secteur, vous le verrez, qui comprend plusieurs dispositifs et des financements publics. Historiquement, les dispositifs d'engagement et de volontariat étaient plutôt des dispositifs à destination des jeunes ou des personnes retraitées. Depuis 2021, le ministère a lancé un appel à projet nommé Volontariat d'échange et de compétences qui vise à combler un petit peu les manques et à aller vers des publics autres, notamment les publics d'actifs, de salariés. Et c'est pourquoi nous développons un appel à projet qui finance des projets d'associations à hauteur d'1 million d'euros par an et permet, par exemple, l'année dernière a permis d'avoir un peu plus de 400 missions, 400 engagements de volontaires salariés ou retraités qui se sont engagés sur des projets à courte durée, mais à impact. Et c'est tout l'enjeu de ce type de volontariat qui vous seront illustrés encore mieux que mes propos introductifs par des acteurs qui ont concrètement vécu ces missions
Et je les remercie d'ailleurs aussi au nom du ministère de prendre le temps de restituer leur expérience. C'est très enrichissant et ce sont les meilleurs témoins de l'engagement citoyen. Cette année marque pour le ministère d'Europe et des Affaires étrangères et la politique de la France un tournant, de nouvelles bases pour la politique française. On parle désormais d'investissement solidaire et durable. Qui impliqueront à l'avenir de plus en plus les entreprises. Et parmi les outils de la politique d'investissement social et durable, le volontariat en fait partie. Et nous invitons donc les entreprises de plus en plus à s'investir dans le champ du volontariat, à co-créer avec des associations des projets de volontariat pour être acteurs dans la durée du développement et de l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est aussi le sens d'une stratégie pour la société civile et l'engagement citoyen que le ministère a lancé cette année, avec notamment un objectif de faciliter les échanges humains entre les différentes composantes de la société civile, l'administration et les entreprises. Pour cela, nous avons donc plusieurs acteurs qui sont engagés, puisque le volontariat, c'est toujours fait de façon co-construite avec des acteurs, et notamment des acteurs de la société civile, des associations. Et nous avons donc aussi au ministère un opérateur qui s'appelle France Volontaire, à qui je vais céder la parole juste après. L'opérateur donc est un groupement d'intérêt public qui fédère plusieurs membres, est une plateforme qui permet de valoriser et de promouvoir donc les dispositifs de volontariat. Je vais laisser la parole pour cela à Séverine Laville, membre donc qui est salariée à France Volontaire et qui va vous expliquer un peu qui est l'opérateur, ce qu'ils font et quels sont les dispositifs de volontariat qui peuvent intéresser vos entreprises et vos salariés. Merci Chloé, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, moi je suis Séverine Laville, je représente France Volontaire. Donc je suis responsable des parcours d'engagement et de la gestion des volontaires. Je suis présente au siège à Ivry-sur-Seine. France Volontaire, merci Chloé pour avoir résumé. On est effectivement opérateur de l'État. On travaille aussi en plateforme associative. Et donc, on a des collèges associatifs, une collège étatique et des collèges des territoires. On travaille avec les collectivités territoriales, tous ensemble pour une mission d'intérêt général, le développement et la promotion du volontariat, d'échange et de solidarité à l'international. C'est un bel acronyme VIES, ça fait vie. Donc, c'est bien de ces dispositifs dont on va vous parler aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai mis les membres de cette plateforme qui réunit plusieurs ministères, des agences de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs des territoires et sur les slides suivantes, nos associations. On est à 38 associations maintenant, on a une association qui nous a rejoint récemment. Et donc, on est anciennement une association et passé groupement d'intérêt public depuis janvier 2023. Donc, dans ces deux missions principales, qui est promouvoir, soutenir et développer le volontariat ou les volontariats sous toutes ses formes, on va en parler, et puis valoriser et faire connaître. Donc, on est au service des structures et on est au service des personnes désireuses de s'engager. On est présent, oui, donc on a effectivement les principes qui nous réunissent tous dans une charte, on va dire, du VIES, qui est effectivement la contribution à atteindre les objectifs de développement durable, parce qu'on est vraiment un levier transversal d'action de la politique extérieure de la France pour le développement, avec des volontaires qui sont mobilisés partout dans le monde sur des projets sur ces thématiques. On a vraiment envie d'être dans l'accessibilité au plus grand nombre, donc d'aller vers des publics qui seraient peut-être plus éloignés ou d'être dans la promotion de à chacun son volontariat, à chaque âge, en fonction de sa disponibilité. Et puis de la co-construction avec des partenaires. On est basé partout où il y a en tout cas un nombre important de volontaires. On a des antennes en France, donc en France hexagonale, métropolitaine, mais aussi en Outre-mer. Et puis, on est basé dans nos espaces volontariat, les équipes mobilisées en France et dans les pays d'intervention et de mobilisation des volontaires auprès de nos partenaires. Donc, sur tous les continents, en Outre-mer, en Amérique latine, Afrique, Asie. Donc, nos espaces volontariat, je le disais, sont implantés dans les pays où on mobilise le plus de volontaires. On est un centre de ressources et de conseils pour les structures.
pour les pouvoirs publics et le maillage pour réunir les personnes en désir d'engagement et les volontaires. Donc on est en appui. On mène aussi des actions de formation, de mise en réseau et beaucoup de choses au service de l'ensemble des volontaires qui pourraient être en besoin. Maintenant, on voulait vous présenter un petit peu en fait le volontariat international en chiffres, donc les dernières statistiques de ces 2 dernières années, pour voir de quoi on parle. Donc effectivement, il y a plusieurs dispositifs. On va passer un petit peu de temps là aussi. On peut aller aussi sur l'autre slide, mais c'était pour dire que tout ça est aussi sur notre site. Si vous voulez, année après année, on relaye les statistiques du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et puis voilà, mais pour se dire qu'on est sur des zones effectivement où il y a un peu plus d'engagement, mais par rapport à certains dispositifs qui peuvent être plus présents dans certaines zones. Voilà, ça c'est les 2 dernières années pour avoir une idée du nombre de volontaires qui peuvent être mobilisés sur les statistiques officielles, en tout cas des associations agréées. Donc, quand on parle de plusieurs volontariats ou de plusieurs dispositifs de volontariat, je vous ai mis aussi un peu notre nouvelle communication sur il y a beaucoup d'opportunités, en tout cas, il suffit de trouver le volontariat qui correspond à son âge, à sa disponibilité. Et il y a une diversité de dispositifs qui peuvent répondre à ces envies d'engagement. Donc, pour faire simple, on pourrait parler de grandes familles de volontariat qui s'adressent à des publics peut-être différents. Donc, une première famille qui est un volontariat d'initiation et d'échange, plutôt pour les jeunes en première expérience d'engagement à l'international. Donc pour ça, on a des dispositifs qui est peut-être plus connu comme le service civique ou les chantiers de jeunes à l'international. On a un deuxième volet qui est un volontariat qu'on pourrait appeler d'échange et de compétences. Donc là, c'est pour notre sujet aujourd'hui, c'est pour les personnes expertes dans un domaine de compétences ou dans un domaine de compétences techniques ou dans un domaine professionnel, qui soient actifs en activité ou pré-retraités ou retraités. Voilà, c'est vraiment dans une démarche de transfert de compétences, plutôt des missions courtes, mais on va en reparler. Et une troisième famille qui serait des volontariats qu'on peut appeler de coopération et de développement, avec un dispositif phare qui est le volontariat de solidarité internationale, le VSI. Et donc, on est dans le domaine de la coopération-développement, notamment avec le VSI, dans des missions de 1 à 2 ans à l'étranger. Ça, vous retrouvez aussi tout ça dans nos plaquettes de communication et sur notre site. Pour les personnes en désir d'engagement, là, c'est une petite infographie par rapport à notre âge. Voilà, ça dit un peu qu'il y a vraiment des dispositifs pour chaque profil de volontaire. Donc là, on va pas s'attarder dessus. On va vraiment parler des volontariats qui sont pour les actifs, les personnes en partage d'expertise. Mais voilà, tous les dispositifs. Et puis on a des documents comme ça qui disent voilà, à partir de 18 ans, de 15 ans pour les premières slides, on peut partir s'engager et vous avez un petit peu pour qui, quoi faire et des exemples de missions. Pour combien de temps? C'est des missions qui peuvent être courtes, qui peuvent être plus longues. Et tout ça, on le retrouve aussi sur notre site. On a un test d'orientation qui vous amène aux plusieurs ou un dispositif qui correspondrait vraiment à votre profil. Aujourd'hui, on est là pour parler d'une cible qui est plutôt des missions d'expertise, le volontariat d'échange et de compétences, notamment avec le congé de solidarité. Donc qui s'adresse effectivement exclusivement aux personnes en activité, des salariés d'entreprise ou des agents de collectivité territoriale ou des personnes en activité de façon plus indépendante. Voilà, pourquoi faire? On vous donne des domaines de mission, plutôt sur des missions courtes de transfert de compétences. Donc encore une fois, tout ça est vraiment détaillé avec les conditions de départ, la loi qui encadre ces dispositifs sur notre site, notamment France Volontaire. Je vais passer la parole. J'avais aussi effectivement
dans tous ces dispositifs, il y a effectivement un dénominateur commun qui est un cas de qualité pour un parcours d'engagement. Vous dire que effectivement, le volontariat, c'est pas juste une expérience de mission sur le terrain, c'est tout un parcours avant la mission, pendant la mission et après la mission. Et autour d'un volontaire, il y a des structures d'accueil et des structures d'envoi. Et il y a des moments clés, voilà, jalonnés pour que la mission se passe sereinement et qu'elle ait un impact et qu'elle soit de qualité et responsable. Donc, effectivement, il y a co-construire les besoins et les fiches de mission avec les partenaires et l'environnement autour du futur volontaire, de la future volontaire. Voilà, des étapes de bien réussir son information et l'orientation auprès du grand public pour être vraiment dans l'accessibilité des offres au plus grand nombre, aux acteurs du secteur. On parle de sélection, on aime bien parler de sélection puisque c'est pas un recrutement proprement dit, puisqu'il s'agit évidemment, surtout sur ces missions de transfert de compétences techniques, d'identifier les compétences clés recherchées, mais aussi d'apprécier une motivation et une bonne posture et des aptitudes à vivre l'expérience de volontariat, à s'expatrier même pour une mission courte. Donc ça, c'est vraiment concrétiser l'engagement avec tous ces paramètres à prendre en compte. Préparer les volontaires, donc je vais vite, mais effectivement, on a des bonnes pratiques et des obligations, des choses qui nous engagent en termes de structure d'envoi et d'accueil. Bien former les volontaires et les aider à préparer avec des démarches sur le terrain aussi en termes de sécurité et un suivi accompagnement qui peut prendre des formes différentes. Mais en tout cas, un cadre commun qui est effectivement un temps régulier de communication avec les volontaires quand ils sont déployés. Et si la mission est plus ou moins longue, il y a des entretiens formels qui balisent le parcours d'engagement en début de mission, à mi-chemin, à mi-parcours. Et en tout état de choses, un entretien, un bilan final qui permet d'évaluer aussi l'impact de la mission, le retour sur les difficultés vécues et pour poursuivre l'engagement, soit avec le même volontaire qui s'engage à nouveau ou au contraire, qu'est-ce que pourrait être une prochaine poursuite avec d'autres cohortes de volontaires. Tout ça, les étapes clés aussi, on les retrouve dans les documents de chaque organisme d'envoi. Et puis sur notre site, on a tout ça détaillé. Le retour est important quand la mission est finie. Notre accompagnement est aussi dans relire l'expérience avec le volontaire, partager les difficultés. Et surtout valoriser aussi les acquis, puisque la mission est utile aussi pour soi, voilà, en fonction où on en est dans son parcours, mais en tout cas faire un bilan des compétences douces ou voilà ce que ça nous a apporté, comment on peut se réinvestir aussi, soit en témoignant, soit vers d'autres dispositifs de volontariat, soit investir auprès de son territoire en proximité. Et puis participer à la capitalisation de cette expérience. Voilà, donc ça c'était pour dire, on réunit vraiment tout ça, quel que soit le volontariat, et les acteurs sont là pour tous y contribuer, parce que c'est une expérience collective pour que ce soit une expérience réussie et sereine. Je vais passer la parole à Planète Urgence qui va vraiment justement parler d'impact et par rapport au congé de solidarité qui nous intéresse plus aujourd'hui. Bonjour à tous, donc je vais juste rapidement me présenter, puis après je laisserai la parole à Virginie. Tout d'abord, un grand merci à l'ensemble des parties prenantes pour cette présentation et l'opportunité de présenter le congé solidaire et Planète Urgence. Donc merci à l'Alliance France Volontaire et le MEE avec qui on travaille tous les jours sur l'envoi des volontaires sur le terrain. Donc moi je suis Cécile Prado et je suis responsable partenariat chez Planète Urgence, et du coup je suis en lien avec les entreprises chez qui on va chercher de l'expertise pour aller renforcer nos partenaires sur le terrain. Et je laisse du coup la parole à Virginie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors moi, je suis Virginie Conquet, chargée de partenariat, et je remercie évidemment le MEAE, l'Alliance et France Volontaire, évidemment. On travaille en étroite collaboration. Comme Cécile, j'accompagne aussi des entreprises qui engagent leurs salariés dans le cadre de congés solidaires.
Voilà, et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, qui sommes-nous, Planète Urgence? Donc, on est une ONG de solidarité internationale et d'aide au développement. On a été créé en 2000. On est reconnu d'utilité publique. Pour la petite histoire, c'est Hervé Dubois qui était directeur logistique de Médecins du Monde, et c'était un peu après la guerre, tout ce qui s'est passé au Kosovo, etc. Il était sur le terrain, il avait besoin de structurer ses équipes au niveau logistique, etc. Et il a fait appel à un de ses partenaires, la Caisse des dépôts, pour l'aider justement à structurer les équipes et à faire du transfert de compétences. C'est vraiment pour résumer. Et il s'est dit, il y a vraiment des compétences dans les entreprises qui peuvent être utilisées sur le terrain. Et c'est comme ça qu'est né le congé solidaire. Donc, c'est vraiment lui qui a créé le congé solidaire en 2000. Et d'ailleurs, nous nous appelions congé solidaire et non pas Planète Urgence. Voilà. Pour la petite histoire, notre raison d'être, c'est de renforcer les femmes et les hommes sur le terrain pour préserver les forêts et la biodiversité. On est 90 en tout, Cécile et moi sommes au siège à Paris, mais on est vraiment une ONG de terrain, c'est-à-dire que le reste de l'équipe est vraiment sur le terrain, sur nos différents sites d'intervention, c'est-à-dire en Amérique latine, en Afrique, bassin du Congo et Asie du Sud-Est. Et ce sont vraiment des locaux qui sont en lien avec les porteurs de projets sur le terrain. Donc, ils font vraiment le lien entre les projets, les besoins du terrain et le siège que l'on représente aujourd'hui. Et c'est juste moi ce que je souhaitais axer vraiment, c'était vous dire en fait que donc on a mis les objectifs du développement durable que soutient l'association, mais il y a l'ODD 17 qui est l'ODD des partenariats et qui est un des ODD en fait, qui est un peu le parent pauvre des financements des ODD et qui pourtant est la pierre angulaire en fait pour la réalisation des autres objectifs du développement durable de l'association. Et donc c'est cette aller chercher de l'expertise dans les entreprises, en fait c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et qui va permettre de développer et de renforcer ces autres objectifs du développement durable. Donc, c'était juste vraiment une petite intervention pour rappeler l'importance en fait de cette expertise et de cet objectif du développement durable. Nos 3 grandes actions, préserver les forêts et la biodiversité en danger, donc c'est vraiment accompagner des structures locales, des acteurs locaux dans la préservation, valorisation d'écosystèmes, restauration d'écosystèmes, et puis surtout dans la gestion durable des forêts et puis toutes les protections d'espèces en danger. Donc c'est en passant par la restauration de mangroves, en mettant en place des filières durables de bois énergie, en appuyant aussi le développement d'activités génératrices de revenus, etc. Donc ça, c'est une de nos premières grandes actions. Promouvoir le développement local des communautés. Donc c'est vraiment, bien là aussi, c'est soutenir des communautés et des organisations sur le terrain en les aidant en fait à structurer, à se structurer, que ce soit sur le plan juridique, organisationnel, etc. Et ça passe notamment par le partage de compétences et plus précisément par le congé solidaire, dont on va parler un petit peu plus loin, et le transfert de compétences via le congé solidaire. Et le troisième axe, la troisième grande action, c'est la sensibilisation à l'environnement. Donc, c'est sensibilisation à l'environnement du grand public. Et également, nous avons un programme qui s'appelle Planète Éducation, et nous sensibilisons en fait on a des partenariats avec des écoles sur nos terrains d'intervention. Nous sensibilisons en fait les instituteurs et tous les encadrants de façon à ce que, ils sensibilisent ensuite les enfants. On sait très bien que ce sont les acteurs de demain, en mettant en place des jardins potagers, en faisant une sensibilisation autour des déchets, etc., etc. Dans tous les cas, l'humain est toujours évidemment au cœur de nos projets. Et pour parler plus du congé solidaire, le congé solidaire, c'est vraiment une composante absolument nécessaire en fait à la pérennité de nos actions. Entrons justement dans le vif du sujet, le congé solidaire. Donc c'est un dispositif d'engagement vraiment fort pour les salariés.
En fait, depuis la création, en 2000, Planète Urgence propose des missions porteuses de sens qui répondent vraiment à des besoins exprimés par le terrain, par des partenaires locaux qui sont à la recherche d'impact. Et en fait, Planète Urgence noue des partenariats avec des entreprises, avec des fondations, avec des collectivités, conseils départementaux, etc., qui souhaitent en fait engager leurs collaborateurs dans des missions de congés solidaires. Donc c'est vraiment un dispositif unique d'engagement des salariés. Les salariés s'engagent pour une mission de 2 semaines partent sur le terrain, sur leur temps de congé à l'international, et ils viennent donc en appui en fait au développement de communautés locales et participent également à la protection de la biodiversité. Donc c'est un vrai engagement de la part des collaborateurs sur leur temps de congé. On propose 2 types de missions, les formations pour adultes et des formations plus liées à la biodiversité, de recensement de la faune et de la flore. Donc formation pour adultes, c'est aider en fait des structures sur le terrain. Alors c'est des petites associations, c'est des micro-entreprises, c'est des collectivités, c'est des écoles. Enfin voilà, il y a tout type d'organisation. Donc c'est encore une fois les aider à se structurer. Pour avoir de l'impact sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment les formations pour adultes. Et les missions plutôt liées à la biodiversité, c'est tout ce qui est recensement de la faune et de la flore. Et là, c'est épauler des équipes sur le terrain pour les aider à collecter de la data. En général, ils travaillent sur des aires protégées bien délimitées, etc. Et c'est toutes ces datas, tout ce travail fourni par les volontaires, etc., permettent ensuite de faire des plaidoyers, de lever des fonds pour agrandir les aires protégées sur lesquelles interviennent en fait tous ces acteurs. Formation pour adultes, c'est donc faire du transfert de compétences. Les volontaires partent sur le terrain pour faire du transfert de compétences. On ne recherche pas du tout des experts. Faut avoir des compétences malgré tout en adéquation évidemment avec la mission, mais toutes les compétences sont les bienvenues. Alors ça va être des compétences en informatique, en marketing, en finance, en communication, en gestion de projet, comptabilité, bureautique, ingénierie. Enfin, on peut vraiment imaginer toutes les compétences possibles. En revanche, pour les missions plutôt de faune et de flore, ça suppose plutôt des compétences peut-être pas spécifiques, mais pour le coup de savoir-être, où là, ça nécessite physiquement de marcher, parfois de faire des collectes de data le jour, la nuit, etc. Voilà. Quelques chiffres clés. On accompagne 80 partenaires locaux. Donc, ils travaillent sur la promotion du développement local. On est présent dans 8 pays, Pérou, Équateur, Bénin, Cameroun, Togo, Madagascar, Indonésie et Cambodge. Et on a fait partir depuis la création de Planète Urgence plus de 10 000 volontaires. Donc, ils sont partis faire du transfert de compétences sur le terrain. Et justement, si on voit un peu la typologie de ces volontaires, on a fait une étude en interne en 2021 et 2022, et vous le voyez à l'écran, sur 187 volontaires partis, il y a 61% de femmes et 39% d'hommes, et la moyenne d'âge est de 40 ans. Voilà. Donc il y a un équilibre à trouver. Le congé solidaire, c'est un levier important et avec des impacts vraiment et des bénéfices importants pour le salarié, pour évidemment les RH, la RSE et puis pour la planète en général. Pour le salarié, c'est une réponse à une quête de sens. Les salariés aujourd'hui ont besoin de se sentir utiles. Pareil, une étude a été faite et 31% des salariés attendent avant tout de leur entreprise d'apporter du sens dans leur quotidien. Donc je pense que là, je ne vous apprends pas grand-chose. Le salarié qui part en mission de congé solidaire, c'est l'occasion aussi de valoriser, de développer des compétences et des soft skills. Donc renforcement et acquisition de nouvelles compétences, confiance en soi, ouverture aux autres, parce qu'il y a toute cette
cette question d'adaptation, d'interculturalité. Et là aussi, selon une étude, 46% des volontaires indiquent que les compétences acquises lors de la mission peuvent être transposables dans leur travail au quotidien. Et on a également fait une étude sur lorsqu'un volontaire part en mission, il doit faire un rapport de mission, et on a fait une étude justement sur ces rapports de mission de 2020 à 2023, et on a plein de chiffres, mais là on en fait ressortir un ou deux. 63% ont vraiment gagné en adaptabilité, avec 48% concernant vraiment leur méthode de travail. C'est vraiment la soft skills de professionnels qui ressort le plus, que ce soit tant pour des missions de biodiversité que des missions de formation pour adultes. Et c'est assez intéressant. Et il y a aussi pas mal donc pour les missions, pour les apports en compétences professionnelles, sur tout ce qui est la cohésion d'équipe et aussi la pédagogie. Et l'interculturalité, bien entendu, mais bon, ça semble logique. Le congé solidaire, comme je le disais, donc c'est aussi évidemment un bénéfice, une réponse aux enjeux RH et RSE. Donc c'est en termes de recrutement, le congé solidaire est un outil vraiment très très fort d'attraction des talents, et on sait combien aujourd'hui c'est difficile de recruter. C'est un axe aussi de différenciation. Ça permet aussi de travailler la marque employeur. C'est une réponse aussi en termes de fidélisation avec les salariés qui partent en congé solidaire. Eh bien, en général, il y a une vraie fierté d'appartenance. J'appartiens à une entreprise engagée. Il y a aussi, ça développe aussi l'augmentation de la motivation. Ça joue même sur le taux d'absentéisme, donc la diminution du taux d'absentéisme, etc. C'est aussi une réponse aux enjeux de management, en faisant intervenir le management de proximité, par exemple, et ça permet de renforcer vraiment les compétences de l'équipe. De travailler sur la cohésion d'équipe et de développer la performance économique, même si c'est pas toujours facile à mesurer. On peut pas parler vraiment de ROI. Néanmoins, quelqu'un qui est parti en mission de congé solidaire et qui a développé une certaine compétence, eh bien, il va revenir, il va peut-être prendre le lead sur certains projets, etc., etc. Ça développe aussi l'innovation, la créativité. Et renforcement, bien sûr, de la stratégie RSE. Sont des actions faciles à mettre en place, mesurables, et puis ça s'inscrit vraiment dans la continuité des actions sociales et environnementales proposées par les entreprises. Et comme le disait tout à l'heure Cécile, c'est aussi un impact, bien entendu, pour la planète et directement lié à l'atteinte des ODD. C'est un peu un dispositif 360 qui va à la fois permettre à l'entreprise, d'un point de vue RH, de fidéliser ses collaborateurs. Pour le collaborateur, c'est aussi une formation que de réaliser ce temps. Et en plus, c'est un impact pour la planète. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux, un peu comme les actions de Planète Urgence sur le terrain. Exactement. Et comme le disait Séverine tout à l'heure, alors il y a tout un accompagnement, bien entendu, dès l'instant où le volontaire postule sur le site de Planète Urgence. À partir de là, il est vraiment pris en main, accompagné jusqu'à même au-delà de la mission. Donc, il y a vraiment un accompagnement dédié. Mais on va peut-être voir après les différentes étapes pour, en effet, postuler. On va voir là un exemple de mission sur le terrain. Donc là, il s'agit d'une mission de formation en bureautique, donc pour une utilisation de Word et Excel. Donc c'est une mission qui se déroule au Cameroun. Le partenaire local, c'est donc Ecodev, qui intervient, en fait, c'est un partenaire qui intervient sur le plan du droit pour la gestion d'écosystèmes forestiers, etc. Donc les compétences attendues pour cette mission, c'est tout ce qui est Word et Excel. Et l'objectif, c'est la mission consiste à enseigner en fait aux membres d'Ecodev à bien utiliser les Word et Excel. Encore une fois, c'est pas venir
c'est pas une expertise, etc. Néanmoins, c'est quand même d'être un peu à l'aise avec certaines fonctions, Excel par exemple, pour la mise en place de la comptabilité des codev et l'utilisation de Word pour planifier les activités, pour l'élaboration de documents, etc. Donc là, le volontaire va partir 15 jours sur le terrain, apporter des connaissances sur pour être vraiment très concret, hein, sur tout ce qui est raccourci, mise en page, établissement des tables de matière automatique, utilisation de formules, construction de graphiques, etc., etc. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très concret, avec un impact attendu, bien entendu, après la mission. Peut-être dire qu'en fait, par exemple, ce type de mission, la compétence, elle est accessible dans quasiment, enfin, qui est accessible dans toutes les entreprises et tous les collaborateurs, on va dire, allez, à 90% ont cette compétence et ont la possibilité, du coup, de réaliser ce congé solidaire. Donc, c'est quand même quelque chose qui est un outil. En tout cas, nous, on essaye que ça reste le plus inclusif possible et que ça puisse être accessible, donc inclusif et accessible, donc, du coup, à l'ensemble des collaborateurs. Après, on a des missions, effectivement, qui sont beaucoup plus techniques, où là, ça fait vraiment appel à une compétence très spécifique, mais on essaye quand même toujours de garder des missions qui sont générale, on va dire, à toutes les entreprises. Et notant aussi sur les missions biodiversité qui ne font pas forcément appel à une compétence en particulier, mais plus à, on va dire, une forme physique. Et donc, ça revient juste, je finis, sur le fait que en fait, la solidarité internationale, elle peut être réalisée par tout le monde. Vas-y. Comment candidater? Alors sur le site, donc toutes les missions sont recensées sur le site de Planète Urgence. On a à peu près 130 missions aujourd'hui. Donc c'est très simple hein, pour candidater. En fait, le volontaire va sur notre site, choisit la mission voilà, en adéquation avec ses compétences et ses motivations. À la suite de ça, donc il postule. À la suite de ça, il a un échange, et ça c'est très important, avec nos collègues chargés d'accompagnement qui va lui donner, répondre à l'ensemble de ses questions hein, sur la mission, va aussi l'interroger sur ses motivations, est-ce qu'elles sont bien est-ce qu'il a les bonnes motivations, est-ce qu'elles sont bien en adéquation avec les attentes du partenaire, etc. Une fois que tout ça est fait, l'entreprise confirme hein, la candidature du volontaire, on demande une validation au terrain. Le volontaire suit une préparation au départ de 2 jours, pendant laquelle on aborde, on lui parle de solidarité internationale, on lui parle aussi de la posture du volontaire en mission, parce que voilà, ce ne sont pas des missions de volontourisme. Hein. Donc en fait, on déconstruit un peu la posture du super-héros pour justement donner quelques clés sur la bonne posture à avoir sur le terrain et les impacts attendus, etc. On leur explique aussi comment sont construites nos missions, comment sont construits les projets. On parle beaucoup d'interculturalité. Il y a tout un module sur l'interculturalité, sur la sécurité, qui est vraiment primordial, hein, bien entendu, chez Planète Urgence. Et le volontaire a également un échange avec le pays dans lequel il va intervenir, donc avec le référent du pays dans lequel il va intervenir. Voilà. Donc, et puis, il part en mission. Donc, tout est très bien cadré, hein, bien entendu, et il devra faire un rapport de mission qu'il devra remettre à quelques semaines après son retour, parce que c'est ce qui nous permet aussi de bien suivre l'évolution de la mission, le cadre, etc., de réajuster si besoin. Voilà. Donc vraiment, j'insiste, hein, le volontaire est vraiment accompagné de A à Z pendant toute la durée de sa mission et bien après. Parce que l'idée, c'est aussi de les aider à aller plus loin, même au-delà de la mission, et à faire en sorte que l'engagement, en fait, ne s'arrête pas à la mission, bien entendu. On va peut-être laisser la parole maintenant à des témoignages et c'est ça qui sera le plus fort et qui vous permettra vraiment de vous plonger et d'imaginer ce que c'est que à la fois du côté entreprise, donc la mise en place du congé solidaire. Donc on va appeler Olivier pour son témoignage, et puis après on aura le témoignage de Maëlle qui est parti il parlera de sa mission. Je ne dis pas plus, mais qui est parti en congé solidaire avec Planète Urgence.
Olivier, à toi la parole. Je suis là. Donc, Olivier Renard, je suis directeur de projet RSE chez Alliance France et plus particulièrement responsable du programme d'engagement des collaborateurs, le programme d'engagement solidaire. On est partenaire depuis 2019 déjà de Planète Urgence. Donc, on a vécu des années pleines de rebondissements puisque entre 2019 et aujourd'hui, rappelez-vous, on a eu quand même un petit épisode Covid. Qui a évidemment éprouvé notre capacité à envoyer des collaborateurs à l'étranger. Ça nous a permis quand même d'expérimenter d'autres choses, par exemple le e-volontariat, aux côtés de Planète Urgence, qui n'est pas une option inintéressante non plus. Au global, de mémoire, on a envoyé un peu plus de 25 personnes en congé solidaire. Ça aurait dû être plus encore une fois, mais on a eu ces années qui nous en ont privés. Et l'année 2023 est une belle année puisqu'on a envoyé 10 collaborateurs en mécénat de compétences. Donc ça veut dire que le dispositif a pris. Il a mis un petit peu de temps à se faire connaître. On y reviendra certainement un peu plus tard, mais c'est un dispositif qui doit être accompagné parce que ça peut inquiéter des gens de se dire tiens, j'aimerais bien m'engager dans une ONG à l'international, mais dans un contexte aujourd'hui sanitaire, géopolitique, un peu bousculé, un peu insécurisant, les gens peuvent se poser des questions, il faut savoir y répondre. Donc nous, on a en fait intégré le congé solidaire dans une politique générale d'engagement des collaborateurs, puisqu'on a essayé depuis 2016 maintenant de construire un programme qui s'adresse au plus grand nombre et qui permette notamment de se dire le mécénat de compétences ou le bénévolat de compétences, ou le bénévolat tout court d'ailleurs, d'une manière générale, le volontariat, ça doit pouvoir s'adresser à différents profils dans l'entreprise. On ne veut pas faire des dispositifs élitistes. Par exemple, on ne veut pas que ça soit réservé à une classe d'âge, un profil métier. L'idée, c'est que tout le monde puisse trouver son compte en matière d'engagement solidaire. Et pour le coup, le congé solidaire s'y prête bien. Parce qu'on pourrait imaginer que c'est un truc que pour les générations YZ qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore forcément d'enfants, qui veulent se rendre utiles à l'international, mais pas du tout. C'est pas que ça. Il y a aussi beaucoup de gens plus seniors qui sont très intéressés, qui partent, et c'est cette richesse-là qui nous intéresse. Ça fait des expériences de vie très variées. Donc ça s'inscrit bien dans notre programme. Pourquoi? Parce que en plus, ça a cette particularité, le congé solidaire, c'est que c'est mixte. Puisqu'encore une fois, on a des jours de congé qui sont pris par le collaborateur. Donc là, on pourrait se dire, c'est du bénévolat. Mais il y a une prise en charge financière par l'entreprise, donc il y a quand même bien une notion de mécénat de la part de l'entreprise. Qui plus est, chez Alliance France, les 2 jours de préparation de mission, on les donne en jours de mécénat de compétences, ils ne sont pas à prendre sur les congés. Donc on est encore dans un autre mixte. Et on a choisi de faire financer le billet d'avion par les collaborateurs eux-mêmes, en se disant c'est une manière de sélectionner les collaborateurs les plus engagés, les plus motivés pour les bonnes raisons. Donc ce côté mixte entre le bénévolat et le mécénat de compétences nous plaît bien et on essaye de le mettre en exergue. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse également à travers ce programme, c'est qu'il est rassurant. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, c'est pas forcément évident d'aller choisir d'intervenir à l'international, et il y a un besoin d'être dans un cadre, dans quelque chose qui soit bien maîtrisé. Et de ce côté-là, nous, on est tout à fait rassurés par Planète Urgence. On a vu comment l'association a réagi aux différents aléas qu'on a vécu et qu'on vit encore ces dernières années. Donc on envoie les gens en toute sécurité, en toute confiance quand ils partent en mission. Les gens le savent, ils le voient, ils se le racontent quand ceux qui sont déjà partis en parlent à ceux qui ont envie de partir. Donc ça fait aussi partie pour nous d'un point important. Ah, je vois une question, j'ai pas eu le temps de lire la question. Combien de personnes, je crois? Alliance, ça fait partir, je crois que c'était... Alors cette année, on a fait partir 10. 10 cette année. Et on va remettre ce même gabarit l'année prochaine en espérant avoir autant de succès. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que le choix des partenaires locaux est extrêmement important. Nous, dans le monde de l'entreprise, on appelle ça une due diligence, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec n'importe qui, n'importe comment. On a besoin
d'avoir d'abord des certitudes sur l'intérêt, l'impact, l'utilité des structures accueillantes, sur leur solidité, sur leur capacité à accueillir des gens qui viennent de loin. Là-dessus encore, Planète Urgence nous donne toute satisfaction et ça fait partie de la vraie valeur. Et puis par ailleurs, on sait que c'est pas du tourisme solidaire. Voilà, il ne s'agit pas juste de faire plaisir à des gens qui vont aller à l'autre bout du monde. Non, il s'agit de répondre à un vrai besoin. Et d'ailleurs, ce vrai besoin, il est qualifié par le rapport qui est remis à chaque fin de mission. Donc derrière, on a bien quelque chose de tangible sur l'utilité de la mission. Alors si je devais aujourd'hui m'adresser à des collègues d'autres entreprises qui n'ont pas encore franchi le pas, je dirais qu'en termes d'accompagnement du dispositif, c'est important d'expliquer ce que c'est et ce que ça n'est pas du congé solidaire. Donc, Planète Urgence le répète souvent, mais nous, en interne de l'entreprise, il faut aussi qu'on l'explique bien. Il ne s'agit pas d'aller intervenir à chaud sur des opérations de crise internationale, c'est pas ça. Il ne s'agit pas non plus d'aller jouer les Belmondo et d'aller se dire je vais vous expliquer comment faire et donc je vais expliquer aux communautés locales comment faire leur boulot. Non, c'est pas ça du tout non plus. Il s'agit avec humilité d'aller contribuer pendant le temps d'un congé solidaire à l'aide à un projet ou au fonctionnement d'une structure locale, mais sans se substituer. Par ailleurs, si on parle en interne, ce qui est important pour quelqu'un qui veut monter ce genre de programme, je l'ai un peu dit, c'est de traiter les craintes et c'est de traiter aussi l'autocensure potentielle des collaborateurs qui veulent s'engager. Il y a des gens qui disent c'est pas pour moi, je suis pas capable, j'ai pas les compétences. Je vois quels sont vos critères si vous recevez plus de 10. Alors déjà, on a un critère très simple, c'est on traite par ordre d'arrivée. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, le deuxième critère, c'est que quand on répond à une mission, il y a des prérequis à cette mission. Typiquement, si je veux aller intervenir en Équateur et que je ne parle ni anglais ni espagnol, ça va être un petit peu difficile. Mais là, c'est souvent Planète Urgence qui va dire attention, il y a un petit problème, il faudra mieux vous réorienter sur une autre mission. Mais nous, on a adopté voilà, cette technique assez simple du premier arrivé, premier étudié, pas forcément premier retenu. Et puis, deuxième critère, il y a un fan club. Il y a des gens qui partiraient bien tous les ans en congé. Alors, en plus, ils sont super motivés, ils sont super bons. Je suis sûr que pour les assos, c'est formidable. Mais enfin, en termes d'ouverture et d'égalité dans l'entreprise, il faut quand même qu'on soit attentif à ça. Alors, ils peuvent partir, mais s'il reste de la place une fois que les autres se sont exprimés. Et puis, dernière chose que je voulais dire, il faut valoriser ces missions. Chez nous, ce qui fonctionne le mieux, c'est la vidéo. Voilà. Quand les gens témoignent, font une vidéo, racontent ce qu'ils ont fait, qu'on voit des captations, des images, et puis du retour d'expérience de terrain, quoi. On a une collaboratrice qui nous a dit, mais moi, j'ai toujours eu peur des insectes. L'idée de partir en Afrique me terrorisait. J'ai été au-delà de mes peurs. Ah ok, la première fois, il y avait d'autres insectes sous mon lit quand j'ai été hébergé, c'était au Bénin. Et puis elle dit, non, moi ça me fait plus rien, pas de problème. Vous voyez, l'acquisition de compétences, c'est l'acquisition aussi d'expérience, et on parlait d'adaptabilité tout à l'heure, ça en fait partie. Voilà le témoignage et le retour que je peux vous faire sur ce qu'on vit et ce qu'on va continuer à vivre aux côtés de Planète Urgence. Merci beaucoup Olivier, merci. On laisse la parole à Maëlle maintenant. Merci. Maëlle. Bonjour à toutes et tous, puis merci de me donner la parole parce que c'est toujours un plaisir de revenir sur sa mission. Donc je m'appelle Maëlle, j'ai 36 ans, donc je rentre dans le profil un peu type, voilà, femme proche de la quarantaine. Je suis cadre au département de Loire-Atlantique. Donc c'est une collectivité qui est partenaire de Planète Urgence depuis une dizaine d'années, qui envoie 10 volontaires par an. Moi, mon poste, je suis chargée de projet d'insertion, donc je fais de l'ingénierie de projet, du pilotage de dispositifs et de la recherche de financement au département. Et donc, je suis partie en mission pendant 15 jours sur la deuxième quinzaine d'octobre, du 15 au 29 octobre, à Natitingou, donc dans le nord du Bénin, sur une formation auprès des membres des salariés d'une association locale qui s'appelle Yima Bénin
qui est une structure qui œuvre pour la préservation de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Principalement à travers, donc c'est un des opérateurs du programme Planète Éducation dont parlait Virginie tout à l'heure, qui regroupe un certain nombre d'activités, notamment des projections de documentaires dans les écoles pour la sensibilisation à l'environnement, à la biodiversité, la mise en place de jardins potagers, le ramassage des déchets plastiques, la plantation d'arbres, etc. Et donc, moi, ma mission, c'était de former les membres de l'équipe de Yima Bénin en gestion de projet. Donc, on a balayé un petit peu sur les 15 jours toutes les grandes phases du cycle de projet, donc le diagnostic, la rédaction d'objectifs, la définition d'indicateurs, la construction d'outils de suivi, la planification des activités, tout ce qui relevait aussi de l'animation et de la gouvernance d'un projet, comment je travaille avec mes partenaires, etc. Et puis l'évaluation de ces actions, comment j'évalue ce que je mets en place aussi pour pouvoir valoriser mes actions auprès des bailleurs de fonds, ce qui évidemment est un de leurs intérêts. Et donc, je réalisais la formation tous les matins sur 4 heures environ, et puis l'après-midi, je travaillais sur mon programme du lendemain. Et j'ai accompagné le partenaire sur le terrain aussi, sur des demi-journées pour voir concrètement comment ils travaillaient et pour pouvoir mieux après les accompagner sur leurs outils. Moi, j'ai découvert le dispositif via la communication interne du département, qui tous les ans fait une campagne en fait de communication pour permettre aux agents et aux agentes de se positionner sur ce dispositif. Le service en charge du dispositif a également créé un espace partagé où on a accès à toute la documentation, toute l'information, à des témoignages de volontaires qui sont partis les années précédentes. Donc, comme disait Olivier, c'est vrai que c'est ce qui permet aussi de donner envie de voir comment ça s'est passé pour les autres. Et j'avais aussi dans mon service des gens qui étaient partis, donc avec qui j'ai pu échanger directement. Ce que je peux vous dire sur les avantages pour moi de ce dispositif, déjà, il y a l'avantage de partir avec un organisme comme Planète Urgence, c'est vraiment tout ce qui a été dit précédemment, l'accompagnement en amont et puis l'encadrement de la mission sur place. C'est-à-dire que déjà, avant de partir, le fait d'avoir la formation de préparation au départ, un atelier avec les référents du pays. Il y a une médiathèque aussi à disposition avec énormément de ressources, notamment sur les missions de formation. C'est vraiment intéressant. Ça permet de rassurer et de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Et puis, le fait que la logistique soit assurée sur place en amont et que du coup, en gros, on n'a pas à s'occuper de ça. Et du coup, on peut vraiment se consacrer à 100% à sa mission tout à fait sereinement sans se poser la question de où est-ce que je vais manger ou dormir, quoi. Donc, ça, c'est vraiment les avantages. Et moi, après, sur un plan plus personnel, ça m'a permis de découvrir une autre culture, faire un pas de côté dans ma vie perso et ma vie professionnelle. Le sentiment d'utilité, on en parlait tout à l'heure, je rejoins complètement ce qui a été dit. Je trouve que ça donne du sens et ça permet de se rendre utile en mettant à disposition ses compétences et ses connaissances d'une structure engagée localement. J'ai aussi développé des compétences que je n'avais pas forcément en partant et qui ont éprouvé ma confiance en moi aussi, sur le fait d'être formatrice pendant 15 jours, donc sur un programme de 36 heures que j'ai construit. J'ai dû proposer des techniques pédagogiques innovantes, créatives, que je n'avais pas forcément l'habitude de maîtriser. Adapter le contenu aussi à un contexte, à des participants, à leurs besoins. Qui ne sont pas forcément ceux que moi j'aurais identifiés de mon point de vue. Donc, c'est aussi l'interculturalité et l'ouverture d'esprit. Et puis, l'adaptabilité, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, je rejoins complètement. Moi, j'ai gagné en adaptabilité. Alors là, pour le coup, dans ma vie de tous les jours, perso et pro. Et puis, en autonomie aussi.
sans doute du fait que là, je suis partie sur une mission toute seule. Donc, c'est vrai qu'on développe peut-être aussi d'autres soft skills que sur des missions en groupe qui permettent de travailler sans doute davantage le vivre ensemble, le travail d'équipe. Moi, en l'occurrence, sur ma mission, j'ai développé une grande autonomie. Et si je peux donner un conseil, donc pour s'engager en congé solidaire, foncez. Foncez et avoir confiance en ses propres capacités. Je rejoins ce que disait Olivier sur l'autocensure et le fait qu'on se pose beaucoup de questions avant de partir. Est-ce qu'on va être capable? Et je pense qu'il faut se faire confiance et on a tous des compétences à partager. Et puis bien se préparer matériellement, psychologiquement, ce qui est rendu facile avec tous les outils mis à disposition par Planète Urgence. On a une bonne préparation. Et je rejoins aussi, je me suis noté des petites remarques pour rebondir sur ce qui a pu être dit depuis le début, et notamment par Olivier. Je pense que c'est important, effectivement, le rôle de l'employeur pour faciliter la démarche. C'est vrai que moi, mon employeur, pour les 2 jours de formation, de préparation au départ, c'était des jours de formation. Hein, j'ai pas pris sur mes congés. On a une participation, nous, sur le billet d'avion à hauteur de 1 000 €. Donc voilà, tout ça évidemment c'est facilitant pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir partir indépendamment des freins qui pourraient y avoir, notamment financiers. Et sur le fait que le congé solidaire justement c'est pas de l'humanitaire et c'est pas des vacances non plus, et ça on le dit beaucoup en préparation, et c'est vrai, c'est du travail mais c'est vraiment épanouissant. Et je conclurai en disant que, comme disait Olivier, moi je veux bien repartir tous les ans aussi, mais faut laisser la place aux collègues. Merci beaucoup, Maëlle. Est-ce que vous avez des questions ou vous souhaitez des précisions sur le congé solidaire? N'hésitez pas, on est à votre disposition et puis quoi dire d'autre? Il y a un super article qui est paru dans Le Monde sur le congé solidaire, donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller le consulter et sinon à nous contacter. Parce que alors je vois qu'on a une de nos participantes qui est en train de rédiger sa question. Est une grande connaisseuse du congé solidaire et une très grande ambassadrice. Absolument. Alors, que dit la question? Alors, est-ce que certains parmi vous aimeraient même prendre la parole? Il faut les autoriser du coup. Oui. Tu l'as fait là du coup, Cécile? Non, je vais le faire. Parce que je vois qu'il y a tous les désactivés, donc ça veut dire que c'est bien activé. Élodie, si tu veux prendre la parole, normalement tu peux maintenant, je pense. Non, mais j'ai posé toutes mes petites questions à Olivier. Et merci Olivier d'avoir répondu. Et puis merci pour ces témoignages et ces présentations. Et moi, je suis une fan du congé solidaire. On fait ça chez Servet depuis pas mal d'années. Donc vraiment, je plébiscite ce dispositif qui plaît beaucoup à nos salariés et que je recommande vivement. Ok, merci pour ce témoignage supplémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Alors moi, j'ai autorisé tous les micros, là, donc si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez activer votre micro. Bon, apparemment, non. Alors moi, ce que je vous propose, c'est peut-être une synthèse rapide en fait de tous les échanges. Déjà, un grand merci à Chloé Daniel, à Chloé, à Virginie et Cécile, donc et Séverine, pardon, pour avoir vraiment travaillé l'ensemble de ces contenus pour en faire quelque chose d'aussi cohérent, d'aussi incitatif à s'engager, en tout cas à l'international. Un immense merci pour cette collaboration. Merci à Olivier aussi et à Maëlle pour vos témoignages tout à fait
tout à fait stimulant. Je trouve que ça donne envie. Merci à Élodie, du coup, d'avoir appuyé ces témoignages. Et puis peut-être en synthèse, se dire que ce soit sous couvert de mécénat de compétences ou de congés solidaires, ou quel que soit le dispositif utilisé, on se rend compte qu'il y a trois sujets qui sont récurrents au travers de cet engagement. Le premier, c'est effectivement de bien préparer et de bien encadrer les missions. Et je m'aperçois qu'effectivement, que ce soit en mécénat de compétences ou le congé solidaire, c'est très important pour donner confiance à l'engagé et pour réussir la mission, c'est vraiment d'anticiper, de border le maximum de risques et de bien préciser le cadre de la mission. J'ai bien noté aussi que chez Planète Urgence, vous demandiez un rapport de mission, donc qui permet effectivement de clore le ROI, puisqu'on peut l'appeler comme ça, donc de chaque engagement. Ce qui me semble très important aussi, c'est de noter le développement des soft skills. On a parlé d'adaptabilité, on a parlé d'autonomie. Maëlle, vous avez vraiment insisté sur le fait que le fait de partir seul, effectivement, ça permet d'aller chercher en soi pas mal de choses. Donc, je pense que ça peut être une très très belle expérience aussi, et puis un très bon retour d'expérience à noter, à garder. Et puis aussi, comme le précisait Olivier, donc l'ouverture à tous. C'est pas une affaire que de jeunes arrivants dans l'entreprise ou de personnes qu'on souhaiterait écarter un peu des organigrammes au moment de la fin de carrière. Mais effectivement, voilà, l'engagement, que ce soit en mécénat de compétences, en congé solidaire, effectivement, qu'il soit international ou en France, c'est l'affaire de tous. Et je pense que les entreprises, ils sont de plus en plus sensibles et sont de plus en plus concernés aujourd'hui pour permettre à leurs salariés de s'engager. Alors, on va vous donner rendez-vous peut-être si Cécile, pardon, tu veux mettre le dernier slide. 2 autres rendez-vous puisqu'on était dans le cadre d'un cycle de webinaires, donc comment promouvoir l'engagement à l'international. Donc celui-ci était sur le cadre des missions. Le suivant, donc le 6 février 2024, sera sur la sécurité dans les missions. On a justement, c'est Olivier qui évoquait la question de la sécurité. Donc, comment aujourd'hui sécuriser dans un contexte géopolitique assez perturbé, justement comment s'assurer de la sécurité dans les missions. Donc, rendez-vous le 6 février sur le même créneau, 13h, 14h15. Et puis, le 2 avril prochain sur le cadre fiscal et juridique en fait des missions. Voilà, donc deux webinaires qui nous permettront effectivement sous 3 aspects clés, vraiment de pouvoir présenter ce qu'est l'engagement à l'international. Isabelle, je me permets juste un point que je n'ai pas développé tout à l'heure, mais tu disais avec l'expérience qui nous a été présentée par Maëlle, partir tout seul, c'est pas forcément facile, donc etc. Il faut aussi rappeler qu'il est tout à fait possible de partir en binôme, faire des missions avec Planète Urgence. Nous, ça se fait régulièrement et parfois ça peut être le déclencheur. Voilà, ça peut être le déclencheur de se dire c'est plus rassurant, allez, on y va bras dessus, bras dessous, et on va se rendre utile à 2. Voilà, donc on peut dire que le spectre des modalités est extrêmement large. Et que si on a envie de partir, voilà, quelles que soient les modalités que l'on retient, c'est possible. Est-ce que l'un d'entre vous a envie d'ajouter quelque chose ou est-ce qu'on se donne rendez-vous pour l'année prochaine, le 6 février? Merci en tout cas Isabelle d'avoir coordonné ce webinaire. Merci à vous. Et les suivants, merci beaucoup, ainsi que Séverine et Chloé, bien entendu, et Maëlle et Olivier. Merci infiniment de votre temps et de votre partage d'expérience. Voilà, non, je crois que tout a été dit. Alors parfois, il y a des volontaires qui nous disent moi, je crois que j'ai pas de compétences en fait, etc. Si tout le monde a des compétences, il faut juste bien les identifier et surtout avoir envie. Il y a aussi une grosse part de motivation, alors tout l'aspect professionnel, compétences, etc., mais il y a aussi tout l'aspect personnel, motivation personnelle, parce que c'est un projet perso, malgré tout. Voilà, donc en tout cas, tout le monde a des compétences. Donc il faut surtout pas que ce soit un frein. Et ça, c'est important de le souligner. Tout à fait. Bon, un grand merci à tous. Je pense qu'on
On peut On est bien en s'arrêter termes là. de timing en plus. Ah, on est parfaitement On est dans parfait. le timing. On est bien. Alors, une précision, le webinaire a été enregistré, donc il sera disponible, en tout cas sur la chaîne YouTube de l'Alliance pour le mécénat de compétences et j'imagine auprès de Planète Urgente, Séquences volontaires sur vos différents supports digitaux. Un grand merci donc à l'ensemble de nos participants et puis donc rendez-vous à l'année prochaine, le 6 février. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.